Bonjour tout le monde, c'est Crypto Trading Social Club et on va faire une petite vidéo, pas d'analyse mais on va faire une vidéo sur comment bien gérer un trade. Donc on va partir sur Kraken. Donc là j'ai fait une réplique de trade que je fais sur Koninji. Donc Koninji c'est une plateforme où on va trader sur tous nos différents, tous nos différents brokers qui sont réunis en un seul. Bon, sinon il y a Kraken, BitMEX, etc. Donc là, moi, je me suis mis avec du levier 4 sur XBT, donc Bitcoin, avec un objectif ici. Donc pour bien gérer un trade, tout simplement, déjà il faut se dire, il faut rentrer au prix juste. C'est se dire dans la stratégie, est-ce que je suis bien positionné? Là, je suis bien. Je suis rentré hier dans la vague 3 en me disant que vague 4 et une dernière vague 5, donc bah, qui s'est faite cette nuit en fait là. Donc je savais que j'allais revenir en négatif. Si ça se passe mal, j'ai mon stop loss. Donc il faut jamais faire de all-in si vous voulez trader et réussir dans le trading. Ce qu'il faut faire, c'est euh, ne jamais avoir une surexposition. Si tu es surexposé, tu risques déjà d'éclater ton compte. Et par exemple, il faut que ton compte ne soit pas exposé à plus de 2%. C'est-à-dire que si je perds là, je vais pas perdre énormément. Déjà, je perdrai juste 1% de ma position. Et mon compte, il n'en est pas impacté, en fait, tout simplement. Sauf que là, en réalité, j'ai déjà racheté mon stop. Donc moi, mon trade, il est là, en fait. Donc j'ai un ratio risque de 6 pour 1, ce qui est pas mal, hein. Donc mon objectif est là, clairement, c'est de revenir sur cette zone, ici. Alors j'ai deux objectifs là-dedans. Je vais vous expliquer comment je vais payer mes stops et comment je vais prendre euh, mes gains au fur et à mesure. Et c'est pareil pour un swing. Alors évidemment, il y a plusieurs techniques hein, pour travailler. Là, c'est une parmi tant d'autres, mais c'est une que j'affectionne bien. Là, par exemple, donc je suis venu ici me positionner hier ici. Donc j'avais posé des ordres à la vente. J'ai été déclenché, tout va bien. C'est impec, vraiment sur le haut en plus hein, de la 3, donc ça c'est très bien. On est redescendu ici, on est venu travailler la moyenne mobile 20, on travaille toujours les moyennes mobile 20, là on va encore la travailler avant de la percer, en tout cas j'espère. Là ici, donc là en 283, ça c'est mes gains. Hier on est arrivé à peu près à 500, j'ai pris 500 euros de profit. Comme ça, si ça se retourne contre moi, bah là mon stop est payé, je perds absolument rien. Vous comprenez? Et dès que si la position est bien enclenchée, et bien là, elle ira environ ici, dans cette zone. Ok, ça c'est mon premier TP. Je vais prendre un TP là, donc je prends mes gains, hein, je touche pas à la position. Il y aura toujours, c'est juste les gains en plus que je prends au fur et à mesure, et c'est pareil dans un swing quand je suis en vague 1, vague 2, vague 3, etc. Comme par exemple quand je vais prendre Ether comme exemple, quand on était, alors je vais peut-être partir en daily. Donc la position que vous avez vue là, je l'ai pris en un quart d'heure, hein. Mais quand on était ici, donc je vous dis, là j'ai commencé à acheter, vous vous souvenez, là je suis sorti de position. Alors là c'est un petit peu une... J'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple là, parce que là j'étais sorti totalement pour me replacer ici, et ressortir ensuite. Mais sinon ce que je fais, c'est que là par exemple c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à prendre mes positions, et tout simplement, à chaque fois je prends mon gain par palier. Ok, on va retourner sur Bitcoin. Là mon stop, dès que ma position va s'enclencher, on va repartir en 15 minutes. Hop là, auto. Pardon. Voilà. Dès que ma position s'enclenche bien, et là, moi, ma volonté est baissière, mais il faut jamais se mettre à contre-courant du marché. C'est-à-dire que si c'est haussier, tu vas pas prendre des positions baissières, ça c'est évident. Et si c'est baissier, ça sert à rien de prendre des positions à la hausse. Il faut toujours suivre le timing, le tempo. Là, je pense qu'on est sur des breaks, on est sur des résistances, je pense pas qu'on va les casser. Donc là, je peux me permettre de prendre un trade à la baisse. Comme je te dis, maintenant il est sécurisé, donc que le trade il se passe bien ou pas, pour moi ça n'a plus d'importance. Mon stop loss va être baissé très vite à break-even si les bougies s'enclenchent. Donc là, je m'attends à des bougies qui vont commencer à tomber. Évidemment, dès que j'ai mon premier objectif, prise de bénéfice. Là ensuite je m'attends à peu près à ça, hein. Je vais le dessiner, ça va être plus simple. Alors, voilà. Donc là on travaille, vague 5, ah c'est pas le bon truc, je me suis planté, hop. On travaille, vague 5,
Ah oui, c'est en blanc, je vais mettre en noir. Ouais, je suis en terrasse, donc c'est pour ça que c'est blanc là, sinon je vois rien avec le soleil. Donc si vous entendez des bruits de voiture ou des petits oiseaux, désolé, mais encore les oiseaux. Donc là je m'attends à ça, du travail, à un moment que ça lâche. Donc je pense que si ça lâche, ça va lâcher pas mal. On arrive sur ces zones là, hop, on va travailler, peut-être un range, on n'en sait rien. Et puis revenir ensuite sur cette zone là. Là je serai en prise de bénéfice. En gros mon ratio là c'est faire 10%. Ok, donc là je perds 1,50 de ma position, hein, pas de mon compte. Et là j'ai un trade qui pour moi sera clôturé là. Alors évidemment, faut avoir des objectifs. Quand tu fais un trade, tu te dis ok, c'est parce que je le prends parce qu'il y a un objectif. Évidemment, le Bitcoin peut redescendre ensuite. D'accord, peut aller plus loin que ma prise de bénéfice. Mais c'est pas grave, j'ai une stratégie, je m'y tiens. Si je vois qu'il y a une grosse volonté baissière, j'ai la possibilité de baisser mon take profit, ok, ou tout simplement, vu qu'ici c'est une résistance, commencer à travailler et reposer un trade par la suite en dessous, ok, pour être pris, ou peut-être un trade haussier, je vais voir comment ça va se passer. Mais fondamentalement, quand j'ai un objectif, j'y vais et je m'y tiens, ok. Par exemple, je vais prendre l'exemple de BAT. On va passer en 4 heures. BAT, quand je l'avais, vous vous souvenez, on l'a bien pris, un BAT, si vous avez suivi toutes les vidéos, c'était vraiment impec. Quand il est, donc moi je vous avais dit, j'étais sorti là tout simplement parce que mes take profit étaient là. Non, c'était ici plutôt. Ouais, non, c'était là. Et je suis rentré ici. Bon, là, le trade, je pense qu'il va tomber aussi. Donc là, j'ai refait la même chose. Prise de position ici. Mon stop, il est placé. Il est pas loin d'ailleurs là. Donc je sortirai certainement de BAT. Parce que je pense qu'il va retomber ici. Tout simplement. Donc, il n'y a pas de souci dans ce cas-là, ton trade est protégé. S'il se passe mal, tout va bien. Mais quand tu as une stratégie, il faut y tenir. Ok, si moi je voyais par exemple au début 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'évidemment ça bouge tout le temps, mais il était comme ça, eh bien tout simplement je m'arrête à la vague 5. Tu vas dire ouais mais tu loupes 30%, etc. Non, j'ai pas envie de vivre devant mon ordinateur. Les 30% je les ferai à la baisse ou à la hausse sur d'autres tokens en gros. Mais le but c'est de tenir une stratégie. Là par exemple pour moi c'est un trade 100% parfait, j'étais super content sur BAT, vraiment. Parce que bah, c'est des trades quand ils se passent super bien, tu sais, mais vraiment à la vague près. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dessiné toutes les vagues avant, elles se sont toutes faites comme je le voulais. C'est vraiment des trades qui sont super, ça. Puis c'est des gros trades, hein, parce que là, quand tu fais des positions comme ça, donc j'étais rentré là exactement, en sortant ici, bah voilà, tu vois, tu fais des 230%, donc ton compte il augmente bien. Donc franchement, je vais dire 20% en plus, j'en ai rien à battre. Enfin, c'est pas, j'aurais bien aimé pouvoir en profiter, mais j'étais pas devant mon ordinateur, donc c'est pas grave, je sors de position et je me repositionne intelligemment par la suite. En me repositionnant ici exactement, j'ai pris des take profit là pour protéger mon stop, même plus que mon stop, parce que mon stop est environ ici, un truc comme ça. C'est remonté, reprise de gain encore une fois, pour sécurité, hein, tout simplement, parce qu'on est sur les Bollinger, parce qu'il y a plein de raisons. Donc, moi j'ai une gestion de trade qui est comme ça en fait. Donc, que ça soit en swing ou comme là je suis en train de faire, c'est des tout petits swings, c'est quasiment du day trade hein, en fait. Bah, c'est des positions, si tout se passe bien, c'est cool, et si ça se passe mal, je suis protégé. Alors évidemment, des fois, il y a des positions que tu vas prendre qui sont un peu plus compliquées. Je vous avais parlé d'une position qui avait foiré, c'était sur Bitcoin Cash. Tout simplement Bitcoin Cash, et alors que je vous avais dit en vidéo qu'on cherchait ces zones-là, et comme un con, je suis rentré je sais plus où, en me disant ça va rebondir, mais c'était pas la zone que j'ai. C'est une erreur de ma part en fait, parce que c'était pas la zone que je cherchais au départ. Et du coup, bah, je suis sorti du trade, mais je l'ai repris sur la zone que je voulais. Donc là, j'ai perdu 2%, un truc comme ça. Mon stop a été pété. Mais là, c'est dû à une erreur de stratégie de ma part. Et une fois qu'on est sur cette zone-là, bon là, on le voit pas bien parce que c'est en clair, mais c'est cette zone-là, celle que je vous avais donnée sur toutes les autres. Bah, c'est simple, je me suis repositionné ici, puis boum, j'ai pu prendre tout ça. Donc la gestion du trade, elle est quand même vachement importante. Jamais de contre-tendance. Bien toujours poser des stop-loss. J'en mets sur toutes mes positions. Alors ça m'arrive des fois de ne pas les mettre tout de suite, comme sur Ether, je vous avais expliqué. Là je vais trader avec un stop qui est
super grand parce que il pouvait y avoir une mèche qui vienne, parce qu'on a des manipulations de marché dans les cryptos évidemment, donc avoir une mèche qui nous casse, donc je vous rappelle un peu ce que je vous avais dit, c'est un truc que je fais très peu rarement, mais quand je suis sur Ether, bah, fondamentalement, si je prends un stop qui est assez grand, comme là j'avais fait ici, là j'avais pas mis de stop au début parce que bah, je voyais le rebond arriver quoi. Je m'attendais, j'avais juste pas envie d'être pris, squeezé par une mèche. Donc là, évidemment, dès que j'ai vu que ma position commençait à prendre bien, et bien tout simplement euh, j'ai remis mon stop à break-even et là je risquais plus rien en fait, tout simplement. Donc ça, s'il y a des gestions différentes, mais fondamentalement, il faut tout le temps mettre un stop, avoir des take profit. Parce que évidemment, des fois, tu vas te dire c'est super, je vais profiter de tel ou tel truc. Mais si ça se passe mal, tu vois, tu te dis ouais c'est génial, je vais faire 3-4% en plus. Mais le but c'est pas ça. Le but c'est d'être cohérent quand tu trades, d'avoir des objectifs et voir après. Par exemple là j'aurais ma prise de bénéfice, mais ça pourrait être une prise de bénéfice. Là je l'ai mis total, mais ça pourrait être une prise de bénéfice partielle en laissant tourner par exemple 20% d'une de mes positions. Donc je vais retirer, c'est-à-dire là je prends ma position, si j'ai mis, je sais pas moi, 10 000 euros, je vais laisser que 2 000 et je vais laisser tourner, ok, pour voir ce qui se passe. Si j'ai une conviction qui est acheteuse, évidemment, bah là je sors de mon trade à 100%. Dans un swing, imaginons que ça c'est un swing, euh, pareil, prise de gain, mais il y a des moments où on peut commencer à sortir, euh, non pas les gains, mais une partie de la position, par exemple 50% de la position, etc., etc. Tout se fait en gestion du risque. La gestion du risque est différente pour tout le monde, pour tous les traders si tu veux. Tu as des gens qui travaillent différemment, moi j'ai tendance à travailler comme ça majoritairement, mais pas tout le temps. Je peux faire des trades qui sont plus risqués, mais sinon je garde à peu près tout le temps dans ma tête cette logique de prendre mes gains au fur et à mesure pour les garantir, hein, tout simplement. Je laisse pas tourner une position comme ça sans prendre des gains au fur et à mesure. Mais des fois ça m'arrive de toucher à rien et de laisser monter, et là à un moment je vais clore tous mes trades. Comme quand on était en bulle, il y avait quasiment plus rien à trader, quoi. Il fallait laisser tourner. Ok, il y avait des moments où on avait des grosses vagues rouges, mais qui étaient quand même fondamentalement légères. Bah là, tu laisses tourner tes trades, puis le moment où tu te dis ça va se casser la gueule, tu sors tous tes actifs. Pareil, si tu as un compte, imaginons, qui est, je sais pas moi, à 30 000 euros, euh, garde de la marge. Ça sert à rien de mettre tout ton compte de trading dans des positions. Ok, il faut faire jouer l'argent, par exemple, pour avoir de la marge. Ok, si imaginons vraiment un truc où t'as merdé complet et tu mets ton compte entier avec des stops trop larges, etc., etc. Tu vas être, imaginons que tout foire, tu vas être gravement impacté là. Ok, mauvais stop loss, pas de stratégie, pas de contexte. Imaginons que tu as contre-tendance, tout ce qu'il faut pas faire en gros. Bah là ton compte il va vraiment manger. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent avec des comptes négatifs et des comptes où en fait soit ils arrivent à se maintenir mais ils gagnent pas d'argent, soit ils en perdent parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Clairement, si t'as pas de stratégie, si t'établis pas un contexte, donc il y a le contexte de trading, le contexte est-ce qu'on est en hausse, en baisse, etc. Est-ce qu'on est en bulle, est-ce qu'on est en down market, etc. Donc tout ça déjà il faut l'analyser. Ensuite il y a l'analyse graphique, la psychologie aussi du marché, elle joue beaucoup. J'en parle beaucoup de la psychologie, mais parce qu'elle est extrêmement importante, c'est 80% du trading, quoi. Donc une fois que tu as ces contextes-là, que tu te dis jamais faire de contre-tendance, rester cool. Ok, ça sert à rien de passer ta vie devant les ordi. Souvent, les débutants, c'est ce qu'ils font. Ils prennent une position, vu qu'ils sont pas sûrs d'eux, ils sont en stress total. Ils se mettent là. Imaginons le type, bah là, il va pas bien rentrer, par exemple. Tu vois, il va se dire, ouais, je vais shorter, puis il va shorter sur les. On va se remettre en un cadre. Il va se mettre à shorter, mais pas au bon moment. Tu vois, c'est-à-dire qu'il va pas être dans le bon timing. Et imaginons qu'il soit dans le bon timing, qu'il se voit que là ça remonte, bah il stresse, hop, il va couper son trade. Alors que c'est absolument pas ce qu'il faut faire, faut garder sa stratégie en tête. Ok, sécuriser ses stops, ses gains. Alors là, il y a plein de gens qui font, moi je rachète mes stops, des fois non, mais il y a plein de techniques, on pourra en reparler une autre fois, mais
fondamentalement, une fois que tu es protégé, 1% c'est rien du tout, hein. Si tu mets, je sais pas moi, 5000 euros, 1% c'est rien du tout. Donc là, tu as un trade qui est sécurisé. Après, les stops, ils vont être baissés par palier, évidemment. Euh, et là, tu as des trades sûrs. Pour revenir aux débutants qui passent leur temps devant les ordis, c'est un truc à absolument pas faire. Alors déjà, c'est chronophage. Donc le trading, c'est quand même le but, c'est d'optimiser du temps pour faire de l'argent. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais le temps, c'est de l'argent, et l'argent donne du temps. Là, j'entendais Macron qui disait qu'il voulait faire travailler plus les Français. Mais pourquoi? Ils vont pas gagner plus, les gens. Tu crois qu'un smicard, parce qu'il va faire 30 heures de plus, il va gagner plus? C'est absolument pas ça. Les gens qui ont de l'argent, ils optimisent leurs heures de travail. Le but, c'est pas de travailler plus, c'est de travailler mieux. Moi, je préfère bosser 3 heures en étant focus sur ce que je fais et en bossant à fond, et le reste du temps, j'ai mon temps libre. Donc faire bosser les gens plus, ça n'a aucun sens en réalité. C'est optimiser ton temps de travail qui est important. Donc ça, c'est déjà une chose que les Français ont beaucoup de mal à comprendre, parce que on fait de vous des salariés, des esclaves, et les gens comprennent pas en fait que il y a d'autres logiques qui existent. Évidemment, quand tu montes une entreprise, au début tu bosses comme un dingue, peut-être 100 heures par semaine, des fois plus même, parce qu'il faut que tu lances ton truc. Mais une fois que ça fonctionne, le but c'est de dégager du temps, ok, pour justement être délivré déjà du salariat, du poids du travail, ok, parce qu'il y a aussi quelque chose de négatif dans le travail. Il y a gérer un métier, c'est génial, tu vois, c'est une passion. Quand tu vis de ta passion, c'est vraiment super. Mais il y a peu de gens qui font ça. Mais pourquoi? Parce qu'il faut du courage pour vivre de ta passion. Tu sais, moi, avant de faire du trading, j'étais dans les milieux artistiques. Je suis toujours d'ailleurs. J'ai commencé par travailler comme communicant, donc dans la publicité. Je gagnais très très bien ma vie. Mais je me suis barré de là parce que j'avais pas envie d'être un collabo, j'avais pas envie de bosser et de voir les gens que comme des cibles, etc. Ça allait à l'encontre de ma philosophie de vie. Du coup, j'ai tout plaqué, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai tout plaqué et j'ai fait ce que j'aimais. Et bon, évidemment, après, je suis tombé sur le trading, etc., qui était l'aboutissement au final de ma manière de vivre, quoi. Mais euh, c'était important pour moi, en fait, de bien comprendre ça, parce que la plupart des gens ont extrêmement du mal à comprendre que les gens qui vont prendre des risques gagnent du fric. Tu vois, en France, on déteste les gens qui gagnent du fric tout simplement par jalousie, ok, et puis par une éducation négative. On forme pas les gens dans les écoles à l'économie. On les forme à être des esclaves, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut sortir de cette mentalité-là. Il faut avoir un mindset qui soit complètement différent de ça. Il faut compter sur soi-même et sur ses talents. Quelqu'un qui vit de sa passion, il est autonome, même si tu gagnes pas beaucoup d'argent en fait, en réalité. Moi, il y a des périodes quand j'étais dans la créa, je faisais 15 000 balles sur une expo, etc. Mais il fallait vivre un an, voire un an et demi avec. Donc tu vois, là, tu apprends à gérer ton pognon, tu apprends à gérer, tu te dis, ah tiens, dans quoi je vais investir, etc. Et en fait, tu as une autre mentalité, ok, où au final, tu te démerdes tout seul. Tu vois, parce que moi, je sais pas, depuis que j'ai 16 ans, je suis le plus ubérisé du monde. J'ai le droit à rien, ni retraite, ni quoi que ce soit. Mais je drive ma vie comme j'en ai envie. Tu vois, et ça, c'est plus important pour moi que n'importe quoi. Euh, donc, soit fais attention à avoir bien des objectifs, etc., à pas passer ta vie devant tes écrans, ça sert strictement à rien. Tu vas bouffer la tête tu vas stresser. Tu vas stresser parce que dès que tu vas avoir un mouvement, tu vas te faire ah, mon Dieu, ça se retourne, mon Dieu, machin. Non, il faut que tu sois cool en fait. Tu vois, t'arrives, tu sécurises tes gains, ça marche pas, ça marche pas. Mais après, ça demande évidemment une maîtrise, parce que quand t'es débutant, c'est très compliqué de gérer le risque. C'est même la chose, je pense, parce que c'est vraiment très très psychologique la gestion du risque. C'est même une des choses qui fait que les gens perdent, hein, fondamentalement. Mais une fois que tu arrives à avoir une espèce de confort dans ton trading, tu vas commencer à libérer du temps, à avoir moins de stress, à, à tenir en toi tes émotions. C'est important, les émotions, c'est ce qui te fait complètement déconner. Je n'en avais parlé, mais à un moment, je donnais des... Tiens, d'ailleurs, le groupe de call, je vais le faire dans pas longtemps, là, je pense dans 15 jours, 3 semaines. Je ferai une vidéo sur ça. Et je donnais des trades à des potes, et il y en avait un dans le groupe qui arrêtait, il foirait tout. Pourquoi? Parce que ses émotions étaient négatives. Si je lui disais par exemple de rentrer là et qu'il voyait ça, hop, il sortait, alors que boum, derrière ça tombait. Et il était incapable de gérer la situation. Donc, ce qui est important, c'est pas de contre-tendance, de la conviction,
des objectifs, euh, et bien avoir une stratégie en tête. Si vous avez ça et que vous faites à peu près comme je vous ai montré là dans la vidéo, je pense que tu vois ça peut se passer beaucoup mieux et on verra si le trade, si ce trade est bon ou s'il l'est pas. Mais le but évidemment pour moi c'est qu'il soit bon quoi. Mais si tu arrives à organiser dans ta méthode de travail une espèce de confort, alors évidemment il faut avoir des bonnes analyses quand même parce que si t'as pas de bonnes analyses ça va être compliqué. Mais une fois que tu arrives à te mettre une certaine zone de confort, tu vas vivre beaucoup mieux. Parce que c'est très stressant le trading. C'est vraiment, je pense que c'est le boulot le plus stressant du monde. Ça te fout la pression tout le temps. Surtout quand tu as du levier, des machins comme ça, etc. Donc il y a des gestions de trading, par exemple, qui vont très bien à certaines personnes, mais pas du tout à d'autres. Ça, il faut bien le comprendre. Si un bon formateur de trading, c'est ce qu'il va te dire en réalité. Un mec qui va dire fais comme moi, c'est déjà pas bon. Parce que on a tous une aversion au risque qui est par rapport à notre éducation, notre histoire, notre manière de penser, nos convictions même. Tu vois, j'ai même des convictions politiques, elles vont jouer et te faire des conneries en réalité. Donc c'est tellement dur de se dématrixer. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui était catholique ou musulman toute sa vie, mais arrête de croire, c'est de la connerie. Tu vois bien qu'il n'y a rien, enfin, tu réfléchis, la vie est différente. C'est inconcevable pour lui d'arriver bien que devant lui il y a tous les faits qui lui prouvent qu'il a tort, il va continuer à penser comme ça parce que il a été formé comme ça. Il y a très peu de gens, en réalité il y a 1% des gens sur cette planète qui sont dématrixés. Le reste c'est des red pilés, c'est à dire que ces 1% là c'est comment on appelle ça, c'est des irréductibles quoi, tu vois, c'est eux la propagande etc, ils la voient donc c'est des espèces d'insoumis si tu veux. Mais après t'as des gens qui vont comprendre que telle chose c'est de la connerie et puis ils vont faire évoluer leurs sentiments. C'est pareil dans la politique, je veux dire, hein, là, je prenais les cathos machin, mais c'est pareil partout. Les gens qui ont des convictions, c'est pour ça que une fois je disais les militants ils me saoulent parce que c'est des gens tu peux pas parler avec eux. Pourquoi leur esprit est dans une boîte, ok, il faut que toi tu sortes de la boîte. C'est important, surtout si tu veux faire du trading, soit de ta vie ou soit si tu veux gagner de l'argent. Ok, parce que l'économie c'est un corps, tu vois, c'est comme tu peux pas dire ouais, c'est l'économie keynésienne vaut mieux que. Non, non, une économie c'est un corps en mouvement perpétuel où il y a des émotions, etc. Il n'y a pas Keynes, machin, etc. Hayek. Non, à des moments donnés, tu as des choses qui marchent et d'autres qui marchent pas. C'est un corps en mouvement. Ok, et le trading c'est pareil, c'est l'économie. Donc il faut comprendre ce mindset-là et être là-dedans. Et je sais que c'est antinaturel pour les gens de comprendre ça, mais pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de tout le matrixage qu'on a eu depuis qu'on est petit, quoi. Attention, hein, il y a des choses qui sont bonnes dans le matrixage. Nous, on est une culture judéo-chrétienne. C'est pour ça qu'on est gentil, poli, et qu'on a une civilisation qui est grande, parce on est ouvert, accueillant, tolérant. Et ça, c'est des bonnes choses, c'est des choses à garder. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont à rejeter et à désapprendre. C'est très dur de désapprendre, parce que désapprendre, ça veut dire aller au-dessus de tes convictions profondes, et aussi ne pas laisser la place au sentiment, parce que tes convictions, elles sont liées à du sentiment. Dans le trading, il n'y a pas de sentiment. Il y a des gagnants et il y a des perdants. C'est tout. Tu vois, et c'est une guerre psychologique. Donc il faut que tu comprennes tout ça et que tu te dématrixes un maximum. C'est très important pour la gestion du stress et du bien-être. Donc voilà, je vais finir la vidéo là. Mais essayez d'avoir des zones de. Ah, chiant ce truc. Avoir des zones de confort et de trouver une manière de trading qui va être bonne pour vous et qui va vous éliminer le stress. Donc n'oubliez pas la stratégie, pas de contre-tendance, etc., etc. Bon, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.